Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. La conformité dans les contextes religieux a toujours été un aspect prédominant du comportement humain tout au long de l'histoire. Vous le savez comme moi, la religion servant souvent de pierre angulaire de l'identité culturelle et des normes sociétales qui exercent une influence significative sur les croyances, les pratiques et les comportements des individus. Mon propos essaie de se pencher ici sur le concept de conformité dans les contextes religieux, comme vous l'avez compris, en explorant ses manifestations, ses motivations et ses implications. L'une des principales façons dont la conformité se manifeste au sein de la religion est, et nous le savons, vous et moi, une adhésion aux doctrines, aux rituels et traditions religieuses. Les adeptes d'une foi particulière se conforment souvent aux croyances et pratiques prescrites, établies par les autorités religieuses ou les textes sacrés. Ces croyances et ces pratiques servent de principe directeur aux individus au sein de la communauté religieuse, façonnant ainsi leur vision du monde et leur cadre moral. La conformité aux doctrines religieuses renforce la cohésion et la solidarité du groupe. Cela favorise bien sûr un sentiment d'appartenance parmi l'ensemble des coreligionnaires. La pression sociale et l'influence des pairs, PAIR bien entendu, jouent un rôle essentiel dans la motivation de la conformité au sein des communautés religieuses. Les individus peuvent se conformer aux normes, aux attentes, pour obtenir l'acceptation et l'approbation de leurs coreligionnaires, comme on les appelle, ou pour éviter en tout cas l'ostracisme social et la stigmatisation. La conformité dans les contextes religieux est souvent renforcée par des processus de socialisation où les individus apprennent et intériorisent les valeurs et les comportements religieux par le biais d'interactions avec la famille, les pairs, toujours PAIR, et les institutions religieuses. Il y a une certaine crainte à s'écarter des normes établies et d'être confronté à des sanctions sociales qui pourraient contraindre les individus à se conformer aux attentes religieuses, même s'ils nourrissent en eux-mêmes des doutes et des réserves qui leur sont propres. Cependant, mes amis, la conformité dans les contextes religieux n'est pas uniquement motivée par des pressions extérieures. Des facteurs internes tels que la conviction personnelle et l'épanouissement spirituel contribuent également à cette forme de conformisme. De nombreuses personnes trouvent du réconfort au sens et au but dans l'adhésion aux croyances et aux pratiques religieuses. Elles éprouvent un sentiment de transcendance, de connexion au divin. La conformité aux normes religieuses peut découler d'un désir sincère de croissance spirituelle, c'est acceptable, de développement moral et de conduite éthique, bien entendu. Pour certains, la conformité à ces enseignements religieux représente une voie vers le salut, l'illumination ou la paix intérieure, les motivant à aligner leurs pensées et leurs actions sur les principes religieux. Les implications de la conformité dans les contextes religieux sont multiples. Si celle-ci peut favoriser l'unité, la cohésion et l'ordre moral au sein des communautés, elle peut également, et là, il y a une bémol importante, étouffer la pensée critique, la créativité, l'autonomie individuelle. Je répète, la pensée critique, la créativité, l'autonomie individuelle peuvent être malmenées dans ce cadre-là. Une conformité excessive aux doctrines et aux autorités religieuses peut conduire à l'intolérance, à la discrimination et au conflit, car les croyances et pratiques divergentes sont perçues, bien entendu, comme des menaces pour
l'orthodoxie religieuse. De plus, la pression pour se conformer à ces normes peut imposer des fardeaux psychologiques aux individus et conduisant certains à une forme de dissonance cognitive, à des luttes identitaires, même des sentiments d'aliénation. En conclusion, et elle n'est que partielle, la conformité au sein de la religion est un phénomène complexe façonné par une myriade de facteurs sociaux, psychologiques, culturels également. Si la conformité sert de mécanisme de maintien de l'ordre social et de préservation des traditions religieuses, elle pose également, et il ne faut pas éviter de le dire, des défis à l'autonomie individuelle et à la diversité de pensée. Comprendre la dynamique de la conformité dans les contextes religieux est essentiel si l'on veut promouvoir la tolérance religieuse, favoriser le dialogue et cultiver des communautés inclusives, comme on dit aujourd'hui, où les individus pourraient exprimer librement leurs croyances tout en respectant celles des autres. Voilà quelques mots que je voulais partager avec vous concernant ce conformisme religieux. J'espère à très bientôt. Je ne vous quitte pas sans, bien entendu, vouloir exprimer ma prière pour le rétablissement de tous les soldats blessés durant cette guerre et qui se poursuit, le retour de nos soldats en bonne santé, le retour de tous ces hommes, femmes et enfants qui ont été kidnappés par ces criminels du Hamas, et nous espérons le mieux et le meilleur pour Israël et pour l'ensemble de l'humanité. À très bientôt. Shalom, shalom.